Ramadan est revenu, célébrons sa venue. La joie est dans les cœurs, gloire à notre Seigneur. Ce qui est recommandé lors du jeûne. Il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne. S'empresser à rompre le jeûne une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil en raison de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. La yazalu an-nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr. Rapporté par Muslim, qui signifie les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n'en trouve pas, que l'on rompe avec de l'eau, et ceci avant d'accomplir la prière de Al-Maghrib, conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Rapporté par Abu Daoud, qui signifie lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau. Elle est certes purificatrice. Et on dit Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Rapporté par Abu Daoud, ce qui signifie Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que je romps le jeûne. Il est indispensable avant de rompre le jeûne de s'être assuré du coucher du soleil. Et il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu'il ait lieu une certaine précipitation à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays. Retarder le sahour, ce qu'on mange après le milieu de la nuit, jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube, même si c'est une gorgée d'eau. D'après Anas, qui a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah, rapporté par Muslim, ce qui signifie prenez le sahour, certes il y a dans le sahour une bénédiction. De même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites. Sache mon frère musulman qu'il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala que d'avoir à endurer son châtiment. Alors empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit pendant la période où tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire la nuit. Empêche ta vue du regard illicite et empêche-toi de dire les paroles laides, illicites, comme le mensonge et la médisance, qui consistent à mentionner ton frère en islam par ce qui lui déplaît, sans raison légale, en citant des choses qui sont vraies à son sujet, et cela en son absence. Aussi, abstiens-toi de l'injustice, cesse les querelles, la dureté dans tes comportements et les disputes. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de la parole de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الصوم جنة أي وقاية فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Ce qui signifie le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens. Et si quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise « Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner ». De la même façon, il est encore plus important pendant Ramadan de s'empêcher d'écouter tout ce qui est interdit d'écouter et d'empêcher le reste des organes, comme la main et le pied, de commettre les péchés et les interdits. De même, il est recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, d'entretenir les liens de proche parenté, de beaucoup réciter le Coran
est de faire retraite dans la mosquée à l'i'tikaf et plus particulièrement pendant les 10 derniers jours. Ainsi, Muslim a rapporté d'après Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait retraite dans la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Il est aussi recommandé de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrih ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'. Rapporté par At-Tirmidhi, et il a dit que le hadith est fiable et sûr. Ce qui signifie, celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur aura une récompense semblable à la sienne, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. La signification de ce hadith est qu'il a une récompense éminente, qui ressemble de ce point de vue à celle du jeûneur, et non pas qu'il a une récompense égale à celle du jeûneur de tous les points de vue. Il en est de même pour l'explication du hadith Man qara'a qul huwa Allahu ahad faka'annama qara'a thuluth al-Qur'an. Il signifie que celui qui récite Surat al-Ikhlas a une récompense éminente, tout comme celui qui récite le tiers du Coran a une récompense éminente. Ce hadith ne signifie pas que celui qui récite cette sourate a une récompense égale à celui qui récite le tiers du Coran de tous les points de vue. Il est aussi recommandé de dire, si on était insulté, « Inni sa'im, inni sa'im », ce qui signifie « Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner ». Remarque, celui qui meurt et à qui incombe des rattrapages de Ramadan, son plus proche parent jeûne pour lui. D'après Aïcha, que Allah l'agrée, il a été rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. Rapporté par Muslim, ce qui signifie celui qui meurt et devait rattraper des jours, son proche parent, tel que son père ou son fils, jeûne pour lui. Retrouvez d'autres cours sur le jeûne de Ramadan sur notre site apbif.fr.